Bonjour, on est sur aujourd'hui pour une nouvelle review, et une vraie review, avec Punchline de chez Prime One. Vraie review? Bah vas-y bâtard, c'est bon, les reviews elles sont vraies. De Georges Jiménez. Moi j'ai autant enthousiasme sur cette statue que la Little Nightmares. Non c'est une blague, c'est une blague. T'as acheté le Batman Metal, le Batman le vampire, ça chie. J'ai pas acheté. Ah oui, ça a été chaud, c'était de la merde. Ici, Prime Studio nous a livré la première partie du diorama de Georges Jiménez, donc de Batman Joker War. Ouais. Joker Wars. Ici, avec le magnifique nouveau personnage Punchline. Perso, j'ai pas du tout accroché au personnage, personnellement. Mais genre, on est super fan, très content. Très content, ça met une petite claque à Harley là, bien comme il faut, il était temps. Après presque 30 ans dans le milieu. 30 ans, ouais. Elle est, en 92, elle est née. Ouais, bah on fête les 30 ans cette année. Et il fallait mettre une petite tatane à la petite vieille, et voilà. Petite vieille. Donc une version DX limitée à 500 pièces au monde. Pourquoi DX? Il y a 4 têtes différentes et des porte-bus, vous allez en manger. Porte-bus qui n'était pas compris lors de la précommande. Ça a été annoncé bien après, et le prix du coup n'a pas changé. Et dernière chose, il y a une version quand même un peu bonus, Jo, avec ce magnifique Hardprint signé par Jiménez à la main. Alors pour moi c'est un truc qui ajoute énormément avec la statue. Ben, pour moi qui est fan de dessinateur plus fan de la statue, ça ajoute énormément de choses. Parce que sans ça, la statue est super chouette. Là, c'est vraiment un bon bonus. Et le Joker qu'on vous présentera plus tard, dans logiquement 2 mois qui viennent, et ben la même chose mais en version Joker. Signé encore une fois à la main. Et il va s'appliquer juste devant, assis sur un trône. Mais ça, vous verrez dans une prochaine review. Premier visage. Il y en a 4. Donc Punchline ici a un visage un peu plus dégoûté et malaisant. Par contre, je trouve que la statue, d'un point de vue peinture, est exceptionnelle. Le next level. Ouais, réellement, bah next level. Ben, c'est la, si j'ai pas de bêtises, c'est la première statue de augmentation de prix où on commençait à approcher des 2000 €. Ouais, c'est ça qu'on crachait dessus. Et qu'on s'est fait, putain, ça commence à devenir cher, le problème machin, et ben c'est la première. Et ça vaut son coup. Voilà, alors. Travail de peinture, travail de sculpture a changé, ouais. tout. Tout est parfait. La fibre est beaucoup plus fine, la dimension du produit est encore mieux donnée parce qu'on a encore un meilleur effet de 3D du personnage. On voit vraiment des sortes de mini-couches dans les couches. Je sais pas comment l'expliquer. Les yeux, le léger maquillage sur le visage, la teinte de la peau plus claire à l'arrière pour l'avant, les petites piques, donc les piercings qu'il y a, les petites fleurs dans ses cheveux, les cheveux, impressionnant. Pourquoi? Translucide au bout. C'est un truc de dingue. Parce que on a une couleur un peu bleue au début, mélangée à ces mèches noires. Et ensuite, on a cette longue chevelure qui vient, qui descend sur le côté et qui devient mauve foncé, mauve clair, presque rose, mais qui est translucide. Ce qui est, pour moi, jamais arrivé en cheveux auparavant. Je vais avoir eu des cheveux translucides en Prime. Oh putain, ouais, c'est fou. Je l'ai même pas vu. Donc voilà, donc ça c'est le premier visage. Donc, je peux imaginer la suite. Donc ça c'est la première expression. Ensuite Joe, bah, on a un porte-buste, un des porte-bustes. Un premier porte-buste avec une des premières têtes. Alors, un porte-buste qui a ce côté très forgé. On retrouve justement le bustier du coup du personnage Punchline avec une des têtes. La tête ici est le côté plus, je trouve, psychopathe. Montre. Attends, on va les enlever. Par contre, pour les retirer, il faut bien faire attention au poids de la chevelure. Mais c'est bien aimanté. Hop, mais le travail du regard, le travail de tout est juste impressionnant. Hop. Et voilà. Alors, ça donne quoi? Là, elle est un peu machiavélique, elle sourit. Ça, c'est la cover originale, je pense. Oui. Parce que, n'oubliez pas, Prime One fait des... cover. Merci, exactement. Ouais, c'est vrai, c'est pareil. Ça, elle est cool. Pareil. Alors, on va pas vous faire chaque fois le même topo. C'est la même chevelure, tout à part le visage. Par contre, je me demande comment ils ont pu changer comme ça. Enfin, ils ont dû tout retravailler parce que il n'y a pas de genre de faciès à enlever. Tu vois, toute la démarcation n'est pas visible. Donc, c'est vrai qu'ils ont dû travailler sur une nouvelle tête et mettre la même chevelure à chaque fois. Oui. Ça, c'est impressionnant. Et quoi? Bah, c'est cool. Un problème. Ah, deuxième porte-buste. Next level. Alors là, un des visages que je préfère le plus. Elle se mordit la lèvre et elle a ce côté, encore une fois, sadique. Elle a un plan en tête et elle sait ce qu'elle va faire à Harley. Ou à Batman. Ou à Joker. Non. Tout dépend où on en est dans l'histoire. Mais c'est vrai que celle-là, bah, et même le regard a légèrement stravisse pour faire que t'es un peu fou. Ouais, tu vois, genre, que ça, elle fait une grimace. Franchement, c'est impressionnant. Et du coup, je me demande à quel point il a été appliqué Jiménez. Tu penses, ouais, beaucoup? Bah, c'est vraiment très impressionnant parce que quand tu regardes le Joker War et les expressions que Punchline a dedans quand Jiménez justement la dessine, c'est exactement ça. Il n'y a pas ouais 98%, non, c'est à la 100%. Ouais. Là, c'est impressionnant. Donc je pense qu'il a bossé, mais genre comme Atari, il a fait les gars, je veux une statue, mais clean. La Super Sun c'est pas mal, eh bien je l'ai, mais à 89% on ressent le Jiménez. Là 200%. 200%.
Tout dernier porte-bus avec une 4e tête, comme vous l'avez dit. Celle-là a une dentition hyper développée, donc ça veut dire que là c'est vraiment le sourire ravageur qu'on a avec un regard beaucoup plus perçant, genre je vais bien te buter, sale enfoiré, tu vas mourir, mais on va tomber dans ton sang, etc. Et ça donne tout. Les porte-bus sont classiques dans le sens que on dirait des pièces d'échiquier, j'aime beaucoup, c'est assez marrant, mais en même le côté très forgé, le côté pierral, c'est très stable par rapport à la Harley qui faisait tomber. Regardez ici. Ouais, regardez. Bah, ça nous rappelle justement les bus qu'on a pu avoir justement pour la hache. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, donc là c'est les 4 têtes, donc là vous avez vraiment eu le développement complet de la DX, bonus, etc. Le reste reste classique puisque le corps ne changera pas. Justement Joe, le corps, mais genre vraiment le corps de Punchline. Très sensuel, mais pas vulgaire. Comme dans le comics. Oui, mais c'est ça que j'aime beaucoup, ils ont quand même réussi à garder vraiment l'authenticité du comics, tout en... Parce que des fois ça va être chaud prime. Avec tendance à exagérer. Ouais, regardez, on va la mettre comme ça, machin. Et la rendre très sexuelle. C'est ça, ouais. Et là, c'est pas le cas. On retrouve justement ce côté comics et ça s'adresse à cette clientèle. À fond, ouais. Alors, on a plusieurs couches encore une fois. D'abord, sa peau, qu'on peut deviner seulement sur ses avant-bras et à cet endroit où le t-shirt est déchiré, ou sa combinaison, parce qu'à un moment, sur son sein gauche ou sur ses coudes, etc., il y a des déchirures dans le tissu qui font qu'elle s'est battue, etc., et même au niveau de ses jambes. La peau est très claire, correspond même à sa nuque, etc., donc ça c'est très très bien. Le travail justement du tissu mauve marque vraiment ce côté couche. Il moule la musculature de Punchline, mais en même temps, il est démarqué légèrement pour montrer que c'est un vêtement sur la peau. Et ça, encore une fois, comme dit, next level, plus précis, plus fibreux, beaucoup plus plus fin aussi. Là, c'est d'habitude, je trouve que c'est très épais. Maintenant, la Rebirth, on est habitué à ça. Et là, c'est très fin. Ça vient épouser les formes et c'est parfait. Et on ressent le tissu. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est bien. Entre la peau lisse et le tissu un peu plus fibreux, forcément, ils ont donné, même que si vous regardez bien, il y a des légères pliures, comme quand tu as un vêtement un peu plié, etc., dû au mouvement, etc. Il a été respecté. On remarquera les petits symboles qui sont sur ses avant-bras, qui sont comme la sérigraphie sur le vêtement, qui est pareil, qui a été imprimé, on dirait comme des tampons, comme sous mes faits avec des yeux. Ça, c'est chouette. Ensuite, Joe, sur le legging, il y a une sorte de robe moulante en cuir. Oui, en cuir ou en semi-cuir. Le travail est vraiment impressionnant. Sculpture, même les zippettes sont vraiment impressionnants. Le travail de la ceinture bleue et des contours bleus autour justement de sa poitrine est vraiment bien précis, rien à dire. C'est beau, c'est le prototype. C'est ce qu'on a vu lors du showcase 2 ou 3, ouais, je sais plus, on se fait dans les numéros. Après c'est X, Y, Z, alors c'est que les Pokémon en fait. 3 starters, et puis tu as X, Y, Z, et après tu passes à Ruby, etc. Mais oui, réellement le travail qu'ils ont donné est vraiment poussé et réaliste. Pour ce qui est de ses bras, vous avez sa main gauche qui a... Par contre, la position, j'aime un peu moins. J'aurais voulu avoir des bras alternatifs où elle peut changer de position, parce que la position est cool, encore une fois, cover, mais elle est un peu trop pauvre à mon goût, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est bonne main, trop. Non, ça c'est... Non, jamais. Ouais, marrant. Ah non. Mais j'avais un peu... Moi, j'ai juste m'inquiété que cette position des mains, c'est beau, mais... En fait, même si c'est accurate au comics, le fait qu'elle est comme ça, c'est chouette, mais ça manque juste de, tu vois, un peu de pliure, c'est tout. Elle est trop droite, mais après, c'est la cover, et si on veut bien la voir, que le Joker est là, il faut qu'elle soit plus haute, c'est pas un problème. Les lames sont bien faites, elles sont en plastique, voilà, PVC, pas mal. On a sur ses gants un travail de cuir avec ces fameux logos OX, forcément, qui donne vraiment cet effet un peu plus gameuse, etc. Une nouvelle Harley Quinn des années 2000, ça c'est chouette, enfin, ce côté design différent. Ensuite à l'arrière, on a cette cape en résine qui est fixée dans la statue, mais avec type de résine, mais avec des petits froufrous en tissu qui font un léger mix média. Et ça aussi de mémoire, ça a été rajouté par après. C'était en résine à la base. Je pense. Oui, il y avait peut-être rien. J'avoue que je n'ai pas comparé les photos directement. Mais c'est bien parce que c'est avec une petite capette comme ça, un petit effet de vent, ça la rend sur les cheveux qui bougent, on voit qu'il y a de l'air dans l'atmosphère de la statue. Et les explosions, tu vois. Les explosions, sinon on va mourir. Ensuite, Joe, pour finir sur les jambes. Les jambes, le travail des bottes, vraiment, encore une fois, très propre. On va dire, le lacet bleu qu'ils ont pu apporter est vraiment impressionnant. Très précis, pas un seul débordement. Je sais pas comment ils ont pu être aussi précis et aussi à l'avance sur une statue. Parce qu'elle devait sortir en novembre et elle est là maintenant. C'est beaucoup d'avance. Donc là c'est Punchline en elle-même, donc ça c'est la statue full entière qui est devant vous, mais pour la rehausser à ce niveau-là, il a fallu un socle démesuré. Et là, masterpiece, parce que du coup dans cette scène-là, on est dans une salle de cinéma qu'ils ont justement customisé à leur façon, en rajoutant du coup des télés,
Il y a Batarang, il y a plein de clochards au milieu aussi. Les télés, justement, bah, on a les vieilles télés cathodiques qui sont malheureusement plus de notre ère, mais C'est hyper bien fait. J'aurais voulu juste lumineuse. Grisement, là, tu vois. ouais. C'est le seul truc qui manque sur cette statue. Parce qu'ils ont pensé à tout. On voit les prises Coditel et tout à l'arrière. Je me rappelle quand j'avais ça et que je devais aider mon grand-père, mon arrière-grand-père à mettre, on devait mettre et jouer avec le truc. Peut-être pour ça qu'elle déconnait. On jouait. Peut-être pour ça. Ouais, elle était trop con. Ouais, voilà. Mais là, ils ont pensé à tout. Et là, Prime a été trop loin, non, mais a été hyper loin dans le détail parce que pensez à ça. Et puis, du jeunesse, ils doivent l'engager, qui arrête les comics de merde, qui travaille sur les statues. Moi, je rêve une statue Romita Junior. Ça pourrait être, et franchement, je sais ça, mais ils n'y arriveraient pas à avoir son trait. C'est très spécial. Il a bien son trait bien à lui et reproduire c'est compliqué. Par contre, j'espère que la lignée va avoir Harley et Batman. Ça serait bien. Et puis ensuite Scarecrow, à sa façon. Lui hyper bizarre. Ah, version samouraï là. Enfin, version samouraï chelou. Ouais. Ah ouais, très très beau. Les télés, ce qui est impressionnant pour avoir une télé comme ça, le métal respecté, la matière utilisée pour faire vraiment cet effet vieux tôle que tu prenais quand tu l'as posé, tu fais jamais cassé de la vie. 3 télés, 2 à l'avant, 1 à l'arrière, et cette arrière même est traversée par un symbole asiatique qui est là-bas dans. Mais oui, c'est ça qui me fascine, c'est que c'est des symboles asiatiques. Normal, si, c'est dans le quartier comme ça, il est asiatique le quartier. Ah oui. Ah, et en fait, c'est à ce côté vieux théâtre, mais pas américain, asiatique, dans le quartier chinois, etc., où le symbole à l'arrière en pierre qui est brisé, qui est formé, etc., est mélangé aux télés. Et devant également, on a ce symbole qui revient, qui fait un peu comme une sorte de ligne de comics quand tu écris, mais à travers la statue. Donc posé dessus pour que ça fasse vraiment cet effet de bande dessinée, qui est vraiment original. Sur la télé, on retrouve un Batarang avec le sourire de Joker, qui est justement référence à la prochaine, la Joker Batman là, en costume. Donc le Batman suite. C'est ça, exactement. Donc très métallisé, très bling bling, comme le Joker l'adore. Donc c'est un premier Batarang, il y a un deuxième ici en bas, qu'on peut voir. Juste au-dessus, Joe. La Cuties, Cuties de Prime Studio Harley. Alors ça c'est cool de se dire, comme Iron Studio fait au final, se dire, on a un truc, on va le refouler là. C'est pas con, ça fait un petit rappel mignon, et en même temps, eux, ça leur a rien coûté. Ouais, c'est vraiment, le scan, je suis sûr qu'ils l'ont en 8D, ils s'en foutent. Alors, ensuite le socle en lui-même, tu me disais Joe, on a ce côté un peu vieux bâtiment artistique, mais surtout avec des gros éléments importants. Tout d'abord, on a la vieille diapo du Movie Film 00, enfin numéro 01, vieux cinéma, affiche déchirée, et tous ces éléments cachés, comme le X qui correspond à sa main gauche, qui est en métal ici sur le côté gauche de la statue, le J pour Monsieur J. Pour Monsieur J Joker. À travers du coup la structure du bâtiment, on a les haha mis en doré, vraiment comme si on avait vraiment fait un style très prestigieux en Joker de cette version-là. À l'arrière, on a les vieilles planches en bois et de la brique pétée, vraiment faire l'effet vieux cinéma qui a été fondé il y a des années et qui a évolué avec le temps avec différentes couches. Sur le côté droit, et pareil, on a un J inversé, donc ils ont fait une symétrie, ça c'est particulier. Ici on retrouve le O, ou le 0 comme on peut voir justement sur sa main, des places de cinéma. Ce qui est marrant par contre, c'est que c'est le même numéro. Ils sont pas fait chier. Ah ouais, oh c'est dommage, c'est un détail mais... Ouais, c'est bon, mais bon, il faut le remarquer. On l'a remarqué, nous on voit tout. Et là on a justement le symbole de punchline avec le point du coup. Et après vous avez tout l'espace vide pour justement venir insérer futurement le Joker. Mais le socle suffit à lui-même. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le Joker... si on veut pas le Joker, on peut avoir juste celle-là, c'est très bien. Mais par contre acheter le Joker c'est toujours mieux. Voilà, c'est un duo pack qui va vraiment bien ensemble. Comme à l'époque, il y avait quoi en DC qui allait bien ensemble? Rien. Ils ont jamais fait un duo. Si, qui s'emboîtait, non? Attends, t'as raison. Il y a eu les Resident Evil, la Aloy et Stalker un petit peu, les Baldur et God of War. C'est la première DC qui s'emboîte comme ça. Ouais. Par contre, beaucoup de profondeur. Imaginez que vous avez déjà Punchline qui est fine, toute seule, ça va. Je pense pas. Je pense que le plan de travail suffit. Oui, mais tout le monde n'a pas un plan de travail comme nous. Ah, ils se débrouillent, vous vous débrouillez. Non, il faut d'accord, maintenant c'est chacun sa mère. Ouais, c'est vrai que c'est abusé. Mais là, la statue, exceptionnelle. Une boîte. J'irai jamais acheter un truc pareil parce qu'elle ne parle pas. J'ai bien aimé le comics, mais sans plus. Une boîte. Georges Jiménez, je l'aime bien, mais c'est pas Romita Junior, donc voilà, c'est pas pareil. Et pas Velas. Mais c'est une statue dinguerie. Je l'ai vue en vrai, je me suis dit, waouh. Alors là, même si c'est pas waouh dans sortie Doomsday Superman, le gros patate, gros truc, genre tu le soulèves à 4, t'as mal au bras, c'est pas ça le plus important des fois. L'important c'est avoir une statue qui rentre les sens du personnage. Ce qui me. De un, elle est magnifique. De deux, ce qui me rassure, c'est que oui, les prix ont augmenté, mais maintenant c'est pourquoi. Ensuite, chacun sa mère.
Bon, voilà. Sa statue est d'un point de vue beaucoup plus artistique que monumental. Prime One, au début, a fait vraiment beaucoup de dire ouais, on va faire un truc massif, des gros firebox, des gros trucs. C'est bien, c'est cool, mais maintenant, quand ils ont monté les prix, ils ont réduit un peu la réalisation. On se dit ouais, machin, on y retrouve. Mais ça qui est cool aussi. Mais ça ils travaillent maintenant avec des auteurs, des artistes de renom. Ça, ils bossent pas juste tout seuls à faire ok, toi le sculpteur qui vient d'arriver sur le marché, tu bosses avec nous. Non, ils bossent avec des gens qui sont dans le milieu et qui connaissent ce qu'ils font. Là, bosser avec Jimenez, ça fait tu refais la même chose que tu as fait, mais tu me le fais en fonction que je puisse le faire en 3D. Et ça, c'est autre chose parce que du coup, il faut payer plus de personnes prévues, d'où l'augmentation de prix. La finition, le travail, tout y est. En vrai, on paye combien la Faboc? 1850 €. Ouais. Pour 100 € plus cher à ça, c'est hyper honnête. Parce que avant qu'on dise le prix en festin, on se dit ouais, combien c'est le prix? Moi je me dis ouais, c'est 2250 de mémoire. Peut-être que c'est le prix catalogue. Nous on l'a proposé en précommande à 1950 €, toujours maintenant. On a quelques préco disponibles parce que forcément les gens annulent leur statut. Mais ici, 1950 € pour 4 têtes, dont des porte-bustes avec un print dédicacé, parce qu'une dédicace comme ça, c'est minimum 100 $, minimum. Si t'es gentil, le déplacement et tout, si tu dois aller voir chez Jimenez, nous en tant qu'Européens, 2000 €, voilà. Mais même, tu prends un Américain moyen qui a pu aller à un Comic-Con. Jean Jimenez, il est en Espagne. T'as pu aller en Espagne, etc. et voir. Pas de bah oui. Mais non, mais même, tu es en Espagne, mon gars, il faut. Allez, Georges, ça va? Dédicace? En plus, t'as pas à la salle de sport. Ouais. Oh putain, on te fait le squat. Et... c'est pas compliqué, tu le remarques vite, il a un cinglé Superman. Bah ouais, tu m'étonnes. Voilà. Mais pour le rapport dédicace, art print, 4 têtes différentes, dont des porte-bus, et ça, c'est. Waouh, c'est un truc parfait. Genre, c'est un quota, comme dit souvent, je le dis rarement, moi je pense c'est un quota. Parce que ça ne me touche pas, donc je vais pas faire 20 sur 10 parce que je m'en fous. Mais en tant que fan de résine et vendeur et acheteur, s'en foutent. Il n'y a rien de mauvais, hein. Il n'y a que dalle qui est. Rien, translucide, machin et tout. Voilà, j'ai rien à dire. Et toi, je défends ton produit de merde. Rien à dire. Bah ouais. C'est magnifique. Et je pense que ça va être encore pire quand je le casserai devant. Parce que j'ai vu une photo que Yves a pu m'envoyer. On va juste avoir un reproche et c'est les jambes. C'est une deuxième paire de jambes. C'était une deuxième paire de jambes que t'as là et que tu sais pas quoi en foutre. Il y a les jambes soit croisées ou décroisées. Et non, ça donne tout. Ça change tout à la statue. Ouais, c'est pas comme si t'étais en paillettes. Donc voilà, la pièce est encore disponible en peu de quantité à ce prix là. Pourquoi? On a toujours gardé les prix précommande forcément, mais une fois que nos pièces sont plus disponibles, ne vous étonnez pas, le prix augmentera si on doit la recommander. Ça peut changer de 100, 200, 300 €, c'est pas nous qui nous goiffrons, forcément c'est plus le même prix qu'il y a un an et demi en précommande, un an, une bonne année, un an et demi. Donc voilà, une statue à avoir chez vous parce que c'est qu'une seule fois, Punchline il y en aura une seule fois, ne vous dites pas, ouais, XM, machin, même pas. Si Art Gem fait un truc spécial, très sexy, glamour peut-être, mais ça sera pas pareil. Ça sera pas aussi comics comme nous on les aime. Ah non, oui, tu vois, comme les collectionneurs véritables les aiment vraiment, c'est des statues que si vous avez l'occasion d'avoir, prenez-la. Parce que c'est un peu comme la Poison Ivy Hush, qui a un coup de cœur. Là, on l'aime pas, mais la Supergirl que c'est qu'il a, tu vois, la. Tu aimes pas. Je la trouve juste. Que je n'aime pas. Voilà, la Mera, tu vois. Des belles femmes, ça j'aime pas. Des femmes DC qui sont sublimes et qui font qu'une seule fois. Il n'y aura pas 3 fois une Mera, 3 fois une Punchline, tu vois. Elle c'est pire parce que c'est la personne au moins connue du grand public. Parce que je pense qu'elle va être passée aux oubliettes avant. C'est ça, voilà. Mais le diorama, on a hâte de vous montrer déjà devant, ça sera encore plus une dinguerie. Donc si vous intéresse pareil, il est en précommande, on peut en copier en plusieurs fois en même temps que celle-là pour la voir. Si vous intéresse de pas louper la vidéo, vous abonnez, vous activez la petite cloche pour être averti dès qu'une vidéo arrive. Et voilà. Comme d'habitude, on vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.